Bonjour, écoutez, nous avons le plaisir de vous accueillir donc, à cette session donc, organisée par la société TBS. Je suis Christian Lafitte et j'en suis le directeur commercial. Donc, nous allons parler de l'accompagnement et l'externalisation de la maintenance biomédicale au CH de Pyrénées-Comminges. Pour cela donc, j'ai le plaisir d'accueillir donc, Madame Castro, qui est donc ingénieure biomédicale donc, à l'hôpital de Comminges, ainsi que Jérôme Lallemand, qui est responsable compte clé au sein de la société TBS. Alors TBS, c'est un acteur incontournable donc, de la maintenance biomédicale en France. Et donc je leur passe directement la parole et ils vont vous exposer un certain nombre de choses très intéressantes. Merci à eux. Donc bonjour. Pour vous structurer un petit peu la présentation, donc on va reprendre un petit peu simplement une description du centre hospitalier sur lequel on intervient, une description du parc. La définition du besoin d'externalisation tel qu'il avait été formulé pour ensuite apporter la réponse de TBS justement sur ce sujet d'externalisation de la maintenance biomédicale. Donc le centre hospitalier Pyrénées-Comminges, je laisse Madame Castro compléter, mais donc un établissement positionné sur 5 pôles avec les prises en charge qui sont la médico-technique, chirurgicale, maternité, géronto et médecine, sur une capacité totale de 370 lits avec un bloc opératoire de 5 salles. Je vous laisse compléter si ça fonctionne. Oui. Oui, bonjour. Donc le centre hospitalier, il a des services dans la partie clinique. On a 5 salles d'op, on a deux salles d'endoscopie et après on a un pôle urgence et réanimation qui ont une grosse activité. Donc sur la partie criticité des DM, on est assez inquiet de notre suivi, voilà. Donc le bassin de population pour nous c'est 80 000 habitants, donc et on est seul établissement sur ce bassin, donc on a peu de lits mais une grosse activité et y compris d'exploration et de consultation. Donc, pour vous donner un petit peu une idée de l'environnement sur lequel on intervient, on est sur un centre hospitalier sur lequel on a à peu près 1400 dispositifs en contrat, dont une centaine de dispositifs considérés comme critiques. Donc la criticité du dispositif, elle est liée à deux choses, c'est le lien patient et la non-redondance du dispositif au sein de l'établissement, c'est-à-dire si jamais il venait à tomber en panne, on n'a pas de la redondance d'un dispositif équivalent pour maintenir l'activité. Donc là, vous avez une visibilité un petit peu sur les différentes marques présentes sur le parc. Et les éléments qui ont conduit le centre hospitalier dans sa démarche d'externalisation des services. Une première problématique, une problématique opérationnelle. Le centre hospitalier, historiquement, disposait d'une équipe d'une seule personne qui faisait de la gestion de contrats plus sur l'établissement. Donc on avait une problématique sur ce site liée au suivi de l'inventaire, la traçabilité, la gestion de la GMAO, tout l'aspect réglementaire qui est en lien, c'est-à-dire le RSQM, notamment le registre de sécurité de qualité. Comme l'évoquait Madame Castro, un point spécifique sur les dispositifs critiques, à savoir la prise en charge de ces dispositifs, sur les délais de remise en service, sur la disponibilité de l'ensemble de ces DM. Le besoin opérationnel est également sur toute la partie gestion relationnelle avec les fournisseurs, c'est-à-dire s'assurer de la prise en charge des dispositifs par les autres fournisseurs qu'on peut avoir sur l'établissement. Et toute la partie lien avec les services médicaux et les services administratifs, à savoir sur les prises en charge de matériel et sur le suivi qu'on peut espérer d'un service biomédical. Pour compléter, hein, il y a le besoin opérationnel, il est bien explicite. Hein. Souvent dans les établissements, puisque là c'est un établissement public, on avait aussi un besoin contextuel, c'est-à-dire qu'il y avait un technicien biomédical hospitalier sur place qui n'avait pas la compétence atelier et qui avait donc uniquement la compétence relationnelle avec les entreprises qui nous faisaient la maintenance et qui étaient donc le fabricant, la marque.
et qui assurait uniquement ce suivi administratif, voire un petit peu sur la partie appel d'offres, c'est-à-dire la partie purement administrative. Est né de ce besoin contextuel, un besoin d'avoir une prestation globalisée et d'avoir une traçabilité de notre inventaire depuis la mise en inventaire jusqu'à la traçabilité des interventions, des préventives, en fait toute la partie qui est complètement obligatoire et qui n'était pas assurée par le technicien biomédical maison. Voilà, on n'est pas parti d'un atelier qui fonctionnait avec un certain nombre de prestats qui étaient faits en interne et un certain nombre d'autres qui étaient faits en externe. Tout était externalisé et avec peu ou pas de traçabilité réglementaire ou juridique. Le second besoin identifié sur ce genre de process d'externalisation, il y a toute une partie effectivement économique sur une diminution, un objectif de diminution des coûts du poste de maintenance biomédicale, l'optimisation des parcs de dispositifs, parce que quand on a une gestion qui n'est pas centralisée, effectivement, on va avoir des commandes de dispositifs un peu disparates et se retrouver avec plusieurs marques et modèles pour une même destination. Et également, en termes de besoins stratégiques, c'est la capacité d'avoir un partenaire pour accompagner l'établissement dans la hiérarchisation de ses besoins de renouvellement de matériel biomédical et toute la partie, effectivement, accompagnement et outils pour la partie investissement pluriannuel. Alors, la deuxième partie du besoin contextuel d'un établissement de santé publique, en tout cas, puisque c'est ce que moi je connais, c'est que je venais d'un établissement qui était un établissement de la PHP où j'avais pas d'atelier biomédical et où j'en ai créé un. J'ai créé une cellule biomédicale dans l'établissement où j'étais avant. Cette étude de besoin, notamment des coûts, l'étude de coûts que j'ai dû faire à l'époque entre créer ma cellule biomédicale interne ou bien faire appel à l'externalisation. Ça, je l'avais déjà fait par ailleurs, mais quand je suis arrivée dans ce site, il n'était pas question de faire ou l'un ou l'autre. J'avais déjà un technicien biomédical et je savais que cette personne étant présente, je n'arriverais pas à créer une cellule biomédicale en interne vis-à-vis du coût que je connaissais et qu'il me fallait mettre en place. Donc, il est clair que ce besoin de savoir où on va financièrement quand on fait une externalisation, il est important de l'anticiper, notamment sur de la partie diagnostic et audit. Quand on est dans nos établissements, on croit connaître. Si on n'a pas quelque chose de structuré, on ne connaît pas en fait l'état de notre parc, on le connaît à peu près, mais par contre l'état des coûts, on le connaît pas très visiblement. Donc c'est vrai qu'en termes de conseils et d'accompagnement aux établissements, aujourd'hui TBS a justement cette capacité à venir faire des analyses sur les postes de dépenses biomédicales pour effectivement derrière amener du conseil et de l'orientation sur les postes de maintenance et à la demande les postes d'acquisition au niveau des établissements sur le matériel. Donc la réponse à ce besoin, elle a été traitée par TBS, par l'équipe positionnée sur toute la partie Aquitaine-Midi-Pyrénées. Donc c'est une réponse opérationnelle à l'aide d'une équipe effectivement formée et dédiée à la maintenance biomédicale avec un technicien dédié pour l'établissement. Compte tenu de la charge de travail qu'on devait assumer en maintenance préventive et en maintenance corrective, c'est sur cette orientation qu'on était parti. Et derrière, on a encore une vingtaine de techniciens qui sont là en support sur de la compétence complémentaire et également sur de la formation et des campagnes de maintenance préventive. Donc la façon dont on traite de façon plus globale la réponse aux besoins. Donc on est une équipe telle que je l'évoquais précédemment qui est dédiée à la maintenance biomédicale avec un référent au sein de l'établissement qui est le référent pour les services médicaux et les services administratifs. On accompagne donc l'établissement dans les obligations réglementaires et administratives. On utilise une GMAO propre pour documenter l'ensemble des interventions et on intervient également, on le verra par la suite, sur des outils de support et de conseil sur les plans pluriannuels. L'intérêt, effectivement, était d'amener une réponse avec un budget de maintenance pluriannuel, c'est-à-dire qu'on a une lisibilité sur l'ensemble de la prise en charge sur les 3 années ou 4 années contractuelles qu'on peut mettre en place sur les postes de maintenance. Donc, là, pour compléter, c'est une réponse très concrètement d'avoir une personne à temps plein, 5 jours par semaine, dans un atelier à l'intérieur de l'hôpital. Donc, et l'ensemble de son atelier, de sa partie informatique, de sa GMAO est donc géré par TBS dans l'enceinte de l'établissement.
Aujourd'hui, cette personne, ou en tout cas le technicien qui est en poste chez nous, fait absolument partie des murs, c'est-à-dire que les demandes d'intervention du technicien biomédical se font directement sur son téléphone et c'est une personne qui est complètement partie prenante en fait de la partie technique de l'établissement. Je suis moi responsable des services techniques et travaux en plus d'être ingénieur biomédical et il est au même titre que les techniciens des services techniques appelés par les services de soins pour intervenir. Donc sur la partie droite, là, vous pouvez voir on évoquait donc à peu près 1400 dispositifs traités sur l'établissement. La répartition des différentes couvertures qu'on est à même de proposer aujourd'hui sur le site. Donc sur les grandes masses, on est sur 420 dispositifs qu'on traite en tout risque, c'est-à-dire qu'on a une intervention préventive et corrective, intégrant toute la partie pièces et sous-traitance si ça s'avérait nécessaire. Et également une gestion sur plus de 800 dispositifs. Ça veut dire qu'effectivement le technicien présent sur l'établissement traite les relations fournisseurs et va être l'interlocuteur pour les autres prestataires au sein de l'établissement pour planifier les maintenances ou pour les interventions correctives qui pourraient être nécessaires. Donc la réponse, elle est clairement dans le contrat qu'on a avec la société TBS. L'ensemble des prestations qu'on lui demande, vous l'avez listé en quelques lignes sur ce slide. Après, quand on rentre dans les précisions, quand on voit la ligne sur la partie gestion, pardon, je vais y arriver, sur la partie des équipements qui sont en gestion, ça veut dire qu'ils ne sont pas pris en tout risque ou en préventif par la société TBS. Ce sont des appareils qui, pour autant, quand le service de soins appelle le technicien sur un dispositif qui fait partie de la gestion et pas de la prise en charge, il va quand même le prendre, il va quand même l'amener à l'atelier, il va quand même me dire je vais faire une demande de devis à un tel ou un tel, et donc je reste toujours maître, moi, de mon choix, puisque c'est pas TBS qui l'a sous contrat, mais il l'a sous gestion. Donc en fait, ça appartient à la traçabilité complète des DM. Et donc gestion, c'est aussi dans notre inventaire, et donc c'est aussi une obligation de traçabilité. Donc effectivement, on parle de traçabilité. Donc c'est toutes les obligations réglementaires liées effectivement à la traçabilité des dispositifs. On suit un dispositif depuis sa mise en service jusqu'à la réforme. Là, c'est pour vous donner un peu une visibilité sur les dispositifs, la traçabilité qu'on a sur les dispositifs depuis qu'on intervient sur l'établissement, c'est-à-dire depuis 2011. On voit l'évolution des mises en service et des réformes de dispositifs. On voit qu'on a eu des périodes où effectivement on a eu pas mal de réformes à réaliser. C'est suite effectivement à la mise en place de toute la gestion du parc et à l'organisation du service biomédical. De la même façon, donc là sur une visibilité un peu plus sur les maintenances préventives, ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est qu'on a une GMAO qui est propre à TBS, donc sur laquelle on va documenter l'ensemble des interventions. C'est cette GMAO notamment qui nous permet de ressortir ces indicateurs. On a une obligation de résultat sur les maintenances préventives. Contractuellement, quand on intervient sur l'établissement, sur le parc qu'on doit prendre en charge en maintenance préventive, on se doit de le traiter sur la période qui est définie. Obligation de résultat, les moyens que TBS mettra en œuvre derrière, voilà, c'est propre à TBS. Et si on se rend compte qu'on a besoin de faire des maintenances complémentaires avec une équipe sur la fin d'année, c'est à TBS de prendre en charge. Hop là, pardon, excusez-moi. Donc vous pouvez voir là sur l'évolution des maintenances préventives qui ont été réalisées. On a un plan de maintenance préventive qui est défini annuellement, sur lequel on intervient sur les 12 mois de l'année. Vous avez un indicateur qui est transmis mensuellement ou trimestriellement à l'établissement de façon à avoir le suivi justement de notre activité sur le site. Là, on fait un focus un petit peu plus sur les interventions correctives. Donc, le volume d'activités correctives traitées sur l'établissement. Donc, il y a les interventions correctives traitées en propre par TBS, en interne, les interventions correctives qui sont traitées en externe également, et ce qui est en dehors du contrat, c'est-à-dire les dispositifs pour lesquels on a mis en place la gestion, qui était évoquée à l'instant, de façon à dire, voilà, on a la traçabilité également de tous les dispositifs qui passent au niveau du service bio, que nous le traitions en propre ou qui soient traités en externe par une société tierce.
On parlait, on a évoqué au début de l'intervention donc les dispositifs critiques. Donc là, vous avez un focus sur ces dispositifs au sein de l'établissement. Donc ça va de l'arceau mobile de radioscopie en passant par certaines typologies de bistouri jusqu'à la ventilation. On voulait faire un focus vraiment sur ces dispositifs-là, sur lesquels on a une attention particulière et sur lesquels, sur 2015, on a réalisé une 120 activités, un peu plus de 120 activités afin de résoudre les pannes, et ce qui nous a permis d'avoir une disponibilité sur ces dispositifs qui est de l'ordre de 98%. Une petite précision sur le taux de disponibilité, ça fait bien sûr partie en fait des engagements contractuels que TBS a envers nous, c'est-à-dire que sur un certain nombre d'appareils qui sont bien listés en fonction de leur criticité, ils nous doivent en fait une disponibilité avec différents taux. Voilà, donc c'est un engagement contractuel. Pour info, donc le taux de disponibilité, très simplement, hein, la façon dont on évalue pour évaluer ce taux de disponibilité, c'est la plage d'ouverture du bloc, moins le temps nécessaire pour les maintenances préventives et le temps nécessaire aux interventions correctives. Donc un petit tableau de bord qui nous permet de reprendre quelques éléments relatifs à la prise en charge des dispositifs sur le centre hospitalier Comminges-Pyrénées. Effectivement, on a un taux de disponibilité des dispositifs hors contrat pour les maintenances correctives qui est proche de 100%. Donc ça, c'est une grosse partie de gestion. On est à 99% sur les dispositifs critiques, 98% sur les maintenances correctives en contrat. Et on a un taux de maintenance préventive qui est de 94%. Alors par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure sur les obligations de résultat, ce qui va nous manquer ici, c'est quelques dispositifs qui effectivement n'ont pas été trouvés et des maintenances préventives qui sont toujours en cours. Donc ça, c'est par rapport à la date à laquelle on a réalisé ces bilans d'activité. L'ensemble de ces éléments, que ce soit donc sur la gestion de l'inventaire, sur la traçabilité, sur les maintenances préventives et les maintenances correctives, ça nous permet de transmettre des bilans mensuels et trimestriels aux établissements, de façon à présenter l'état de l'activité de TBS au niveau du site. On a en fin d'année une présentation de bilan annuel, c'est des éléments notamment qui sont présentés ici sur 2015, qui est une présentation sur laquelle on vient faire une soutenance auprès de l'établissement accompagné du technicien qui est présent sur le site. On transmet à l'établissement tout le suivi des obsolescences annuellement de façon là encore à lui donner l'information sur l'état de son parc. Et l'ensemble de ces éléments, ça nous permet effectivement d'avoir une notion d'accompagnement sur les plans de renouvellement des dispositifs. Donc pour compléter le propos sur la slide précédente, il y a quand même toute la partie, on a vu opérationnelle, et puis toute la partie d'accompagnement qui est aujourd'hui pour les établissements de ma taille en fait, hein, qui sont donc entre les petits et les moyens établissements, avec les moyens que l'on a en interne qui sont assez restreints, une manière très précise et très rigoureuse d'assurer l'anticipation sur notre renouvellement de parc ou sur l'acquisition de nouveaux appareils. C'est des outils qui sont aujourd'hui indispensables à mon établissement pour faire ces prévisions annuelles et pluriannuelles d'investissement. Et notamment pour mes collègues DAF. Donc l'analyse qu'on peut mener aujourd'hui par rapport à des process de renouvellement sur le parc, on fait une analyse de l'état des équipements d'un point de vue technique mais également utilisateur. Donc cette partie-là qui est traitée par notre équipe d'ingénieurs biomédicaux au sein de TBS nous permet sur 3 critères d'amener des notations sur les différents dispositifs de façon à les positionner dans une grille sur la priorité de renouvellement. Donc on a un critère de vieillissement du dispositif, un critère technique qui va aussi se baser sur la partie d'obsolescence et des paramètres cliniques qui sont des paramètres d'utilisateur. Donc là-dessus on va tenir compte effectivement de l'ensemble des critères que nous on traite en curatif, c'est-à-dire le nombre de pannes qu'on a pu traiter, et on s'appuie également sur l'ensemble des données traitées par TBS au niveau européen, puisque notre GMAO elle est utilisée également en Angleterre, en Italie, en Espagne, sur différents pays. Donc on a un retour d'information suffisamment exhaustif pour pouvoir positionner ces critères et donner des éléments pour noter les dispositifs et donner les priorités de renouvellement.
Donc ça nous permet ces évaluations qu'on va donner à chaque dispositif d'élaborer un plan de renouvellement. Alors ça nous permet surtout d'avoir une répartition des dispositifs par criticité de remplacement, c'est-à-dire les priorités sur lesquelles on va vous orienter sur le remplacement de vos dispositifs. Donc en l'occurrence là on est sur un établissement où la priorité de renouvellement elle concerne une quarantaine de dispositifs, c'est assez faible, mais ça nous permet voilà, d'avoir l'ensemble de la répartition en fonction des notes qu'on a pu donner sur les dispositifs. Vous voulez compléter ? Cette démarche derrière, elle va nous permettre de donner un outil, de proposer un outil à l'établissement sur le plan pluriannuel d'investissement. Donc on va lui permettre, suite aux critères qu'on a pu donner sur les dispositifs, d'avoir un listing avec une priorisation. Et en fonction de cette priorisation, c'est de faire une répartition par service du plan pluriannuel d'investissement sur 3 ans, de façon à lisser et voir comment vous allez répartir l'ensemble des charges d'investissement au sein de l'établissement. On va donner, nous, un outil que vous pouvez modifier. Donc, ce que nous, on vous propose, c'est des priorités théoriques de remplacement au niveau de l'outil. On a également toute une partie de synthèse de l'évaluation financière et une enveloppe budgétaire qui va être associée. Donc ça, c'est par rapport à des dispositifs sur lesquels nous, on a des informations financières. On va vous structurer ce plan pluriannuel. Et cet outil, comme je le disais, en fait, il est adaptable. Donc là, on parle de la partie renouvellement des dispositifs, mais après, dans ces plans pluriannuels, vous pouvez rajouter des dispositifs en plus, de façon à structurer voilà, les dépenses que vous allez avoir et que vous pouvez anticiper sur les années à venir. Donc là, l'outil dont on parle, c'est la cerise sur le gâteau pour nous. C'est-à-dire qu'on assure toute l'année la traçabilité, on vérifie avec les bilans mensuels, trimestriels ou annuels, on voit un petit peu où on en est. On voit l'activité du technicien maison sur les bilans mensuels, donc on sait où il est intervenu, sur quel matériel et pourquoi. Donc ça, c'est quelque chose qui vient de façon automatique, donc ça nous permet d'avoir le suivi en temps réel. Cet outil-là, c'est vraiment, je fais à la fin de l'année la récap de tout ce qui s'est passé et je prépare mon plan d'investissement sur l'année d'après, voire sur les années suivantes. Et je le fais un peu grandir avec mes acquisitions, mes nouvelles activités et autres. Donc c'est le plus, mais c'est un outil qui est vraiment issu de tout le travail qui a été effectué pendant l'année en interne avec la GMAO et le technicien et en lien évidemment avec l'ingé. Voilà. Donc la façon dont on a voulu traiter effectivement le sujet, donc externalisation des services sur la partie effectivement traitement du quotidien au niveau du centre hospitalier avec le technicien présent sur le site sur les maintenances préventives, les maintenances correctives et accompagnement de l'établissement dans ses processus et ses réflexions sur effectivement les plans pluriannuels d'investissement, une étude de l'obsolescence du parc et comme on l'évoquait tout à l'heure, on peut également avoir un regard sur toute la partie analyse financière des dépenses biomédicales qu'on peut trouver aujourd'hui sur les établissements. Donc voilà à la fin de notre présentation, à votre disposition si vous avez des questions.